Et c'est donc terminé. Le Sénégal s'impose bien sûr son score d'1-0 face à l'équipe du Burundi, bien sûr, en déplacement à Mali, bien sûr. Les gars, dans cette vidéo, ils sont dans le débriefé de revenir en détail sur ce qui s'est passé réellement dans ce match spécifique. Du coup, je vous dis bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle vidéo bien sûr, débriefé ce match du Sénégal, même si le Sénégal a gagné. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, les gars. Il faut se dire la vérité. Donc, on commence directement à découvrir, bien sûr, du sélectionneur toujours à l'UCC. Après, aujourd'hui, on ne va pas trop, bien sûr, parler à l'UCC. Parce qu'au-delà de l'UCC, il y a quand même des joueurs qui ont quand même leur part de responsabilité dans cette équipe du Sénégal. Il faut quand même reconnaître ça. Et bien sûr, premièrement, à l'UCC, il s'est rattrapé. Il s'est enfin réveillé, les gars. Il s'est maintenant que ces maudits systèmes qui insistent à vraiment mettre en évidence cette équipe du Sénégal. Franchement, à l'UCC, il sait pertinemment que ce système, ça ne peut pas y aller. Ça ne peut pas du tout y aller. Et bien sûr, il s'est rattrapé. Il s'est rendu finalement compte que là, il va falloir qu'il ait ce système. Donc, il a préféré mettre le 4-3-3, le système habituel. Et bien voilà. Comme ça, on peut détecter les problèmes de l'équipe du Sénégal, les gars. On a eu l'occasion réelle de détecter qu'est-ce qui ne va pas exactement dans cette équipe du Sénégal. Il nous a facilité la tâche. Au premier moment, on ne peut pas dire autant. Parce qu'on est sur un nouveau système et qui pose énormément de problèmes. Mais là, il a son système physique, bien sûr, reconnaît sur son système physique, c'est 4-3-3. Là, on peut bien sûr voir réellement les problèmes de cette équipe du Sénégal. Parce qu'il faut quand même mettre derrière. Le problème n'est pas simplement à l'UCC. Il faut être honnête. Le problème est plutôt profond de ce qu'on imagine, de ce qu'on peut imaginer, les gars. Évidemment, à l'UCC, pour le départ, nickel. Il a mis ce qu'il fallait. Ce que le groupe réclame, le système 4-3-3. Maintenant, au-delà du système, il y a quand même beaucoup de choses à dire, les gars. Déjà, dans le match, il faut quand même regarder cette équipe du Sénégal, franchement. Il y a certains joueurs, les gars, franchement, ils n'ont pas le niveau de cette équipe du Sénégal, il faut être honnête, les gars. Il y a certains joueurs, techniquement, ils sont nullissimes, les gars. Nuls à chier, les gars. Pour même Formose Mendy, pour être honnête, franchement, les gars, ces joueurs, je ne l'ai jamais apprécié, les gars. J'ai jamais été convaincu par lui. Et jusqu'ici, et jusqu'après, jamais je ne pourrais être convaincu par lui. En tout cas, dans l'aspect, je veux dire, dans l'aspect défensif, et comment dire, que ce soit défensivement, offensivement, il est nul à chier, les gars. Franchement, je ne sais pas comment à l'UCC, qu'est-ce qu'il voit sur lui pour insister sur lui. Franchement, c'est la chose que je demande, les gars. Qu'est-ce qu'il voit sur Formose Mendy, les gars? À l'UCC, ce jour, il est tellement nul à chier, les gars. Défensivement, nul. Offensivement, nul. Il est nul partout. Franchement, il est nul. Dans l'aspect défensif, il s'est fait même manger par le remplaçant, bien sûr, de cette équipe. Il a été malmené, il a été traîné à bout par ce joueur. Formose Mendy, et offensivement, il est très limité, les gars. On ne le voit pratiquement pas, les gars. Il a, je ne sais pas, deux fois franchi la ligne médiane. Pour être honnête, franchement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'a UCC va c'est lui. Deuxième joueur, bien sûr, dans ce fleuve, c'est Jacobs. Honnêtement, au bout d'un moment, depuis un moment, je commence sérieusement à détecter les problèmes d'Ismaël Jacobs. Franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire la vérité. Franchement, si ça ne va pas, c'est à l'UCC. Il faut aussi reconnaître que c'est son joueur. Ça ne va pas du tout, les gars. Ismaël Jacobs, lui aussi, offensivement, il est vraiment nul à chier. Ses centres sont tellement nuls. Et les corners, c'est même incroyable de comment il ne peut même pas cadrer. Il ne peut pas faire un bon centre, les gars. Et surtout, on bat l'arrêt des corners. Je ne comprends pas comment Jacobs ne peut même pas faire un bon centre, les gars. Les corners, à chaque fois qu'il centre, ça passe Francis, tout le monde. Je ne comprends pas comment il ne peut pas mesurer, je veux dire, là où le ballon doit vraiment être. En tant qu'un joueur professionnel, les gars, j'arrive pas à comprendre comment Jacobs est tellement nul à ce point. D'ailleurs, il faut reconnaître, il faut dire, il était formé comme étant en excentré.
Au bout d'un moment, s'il doit y avoir un problème, ça doit être pratiquement, ça doit être, je veux dire, ça doit être naturellement, au niveau bien sûr de l'aspect défensif. Mais au contraire, c'est l'aspect offensif qui était super nul, les gars. Un joueur qui a été formé comme étant en ailier et qui se retrouve qu'il est même incapable de faire un bon centre, les gars. Même depuis face à la Côte d'Ivoire, le jour où on avait éliminé, les gars, si vous ne me croyez pas, je vous suggère d'aller regarder ces matchs-là, les gars. Jacobs, il était nul à chier. Les centres, nuls. Comment dire, les combinaisons de Sadio Mané, nul. Franchement, Jacobs, il m'a surpris. Il m'a énormément surpris comment il a été nul à chier. Et il faut dire, ce n'est pas tout simplement, il faut se dire, Ismaël, comment dire, Sadio Mané, il est fini, les gars. Il n'y a vraiment rien d'autre chose à dire. Sadio Mané, il est fini, les gars. Sauf que le problème, c'est que nous n'avons pas un remplaçant idéal pour lui. Mais Sadio Mané, lui aussi, il est fini, les gars. Il est fini. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il s'agace très vite. Et le pire, dans tout ça, c'est que là où il doit prendre des initiatives, on ne le voit pratiquement pas. Ça y est, aujourd'hui, on n'a rien à lui approcher à l'UCC parce qu'il a aligné Sadio Mané à sa poste de prédilection comme étant excentré gauche. Et franchement, je n'ai pas vu grand chose de la part de Sadio Mané. Au premier période, on a vu qu'il avait quelques débordements. Mais les centres qu'ils font, le pauvre Nicolas Jackson, franchement, au bout d'un moment, si on dit que Jackson, jusqu'à présent, il n'a pas manqué à l'équipe nationale du Sénégal, il faut reconnaître aussi qu'il n'a pas eu un bon ballon, les gars. Il a été en difficulté au milieu de trois défenseurs de cette équipe burundaise. Et vous voulez qu'il fasse quoi, les gars? Les centres sont nuls. Et le centre de Jacobs, nul. Le centre de Sadio Mané, nul. Ismaël Sarr aussi, même s'il a fait un bon match, il faut reconnaître que lui aussi, ses centres ont été vraiment imprécis, les gars. Et qu'est-ce que Jackson est censé faire, les gars? Si je dis, vous allez dire que je suis en train de défendre Jackson, certes, il y a une action, il doit marquer. Le rater, c'est un métier. Mais au bout d'un moment, si on regarde le match, le match comment dire, sous un autre angle, on sait pertinemment que Jackson, il a été en difficulté. Il ne reçoit pratiquement pas un bon ballon. Je n'ai pas vu Jackson réussir un bon ballon. Et dans l'aspect au niveau du milieu de terrain, pour moi, ce qui m'a surpris, c'est les fautes de Lamine Camara. Je ne comprends pas pourquoi il commet autant de fautes. Mais ça sont des choses minimes, on ne peut pas s'intéresser à eux. Il a fait ce qu'il fallait faire. Le seul joueur qui était vraiment intéressant, omniprésent, qui était le matou faire au niveau du milieu de terrain, c'est bien évidemment Pape Gueye. Pape Gueye, pour moi, c'est la satisfaction, et je l'avais précisément dit. Pour moi, Pape Gueye, même le jour où on a été vendredi dernier face à cette équipe du Burkina, je trouve que c'était la seule satisfaction dans cette équipe du Sénégal, c'est bien sûr Pape Gueye, au niveau du milieu de terrain, les gars. Il faut se dire la vérité. La seule et unique satisfaction, c'est bien sûr Pape Gueye. C'est le seul joueur qui m'a satisfait au niveau du milieu de terrain, les gars. Et aujourd'hui aussi, il a encore une fois prouvé sa présence physique, technique. Pape Gueye, pour moi, il est l'homme du match. Il n'y a clairement pas de photo. C'est le joueur qui a fait, pour moi, qui était présent au niveau du secteur du milieu. Pour ce que je disais, pour les autres, dans l'aspect défensif, Koulibaly, si elle a un ballon, on ne comprend pas toujours. Mais c'est souvent des difficultés à trouver parce qu'il y a souvent des difficultés, cette transition au niveau du milieu. Mais dans ce match-là aussi, il faut reconnaître que le Sénégal, dans l'aspect offensif, ils ont été mis à chier sur le premier période. Et ça a été à quoi? Parce qu'il y a eu des lenteurs sur les transmissions. Sur les transmissions au milieu offensif, il y a eu une énorme lenteur, les gars. Il faut se dire la vérité et regarder le match. Le Sénégal, cet automatisme, bon, on peut comprendre d'une autre manière. Parce que vous savez, à l'UCC, il ne cesse de changer le système. On ne comprend pas ce qu'il veut mettre en place. Et après, il retourne avec un système 4-3-3. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mis ce système. Peut-être que les yeux sont perdus. Au bout d'un moment, on peut être honnête. Mais offensivement, il y a quand même d'énormes lenteurs au niveau des transmissions. C'est ça, peut-être. Moi, je pense que c'est un peu dû à ça. Mais
s'il y a un problème réel, c'est les couloirs de cette équipe du Sénégal. Franchement. Et j'étais même surpris. Et je ne comprends même pas les sentiments de l'UCC. Je ne parle pas de l'entrée d'Iliman Ndiaye et qui l'autre, avec qui il est entré d'ailleurs. Le rentrée, je ne parle pas d'eux. Mais l'entrée, bien sûr, de les ailiers et les latéraux. Franchement, il doit changer les latéraux. Moi, je m'attendais à ce qu'à la 60e minute, et encore sort et qu'il mette le pied El Hadji Diouf. Franchement, je m'attendais à ce qu'il joue au minimum une vingtaine de minutes dans ce match-là. Ce n'est pas parce que je vois chaque fois le voir, mais ce que je fais Jacob, c'est ce qui est vraiment nul. Et je m'attendais à ce qu'il donne un peu de temps de jeu bien sûr à lui pour parce que je trouve qu'il pourrait mieux faire que Jacob, surtout dans l'aspect offensif. Défensivement, on n'a pas grand chose à faire parce que depuis c'était la fin de match que cette équipe burundaise a commencé à mettre de la pression. Mais au-delà de ça, on n'a pas vu grand chose à part de cette équipe burundaise. En première période, ils ont joué avec un bloc bas et on a besoin des autres qui pourront bien évidemment faire le taf. Et Sadio Mané était absent. Et Jacobs, leur combinaison, c'était vraiment l'huile d'acier. Franchement, s'il y avait